La sortie en salle toute récente de La Passion selon Béatrice, documentaire de Fabrice Du Welz, qui suit Béatrice Dalle sur les traces de Pier Paolo Pasolini, nous a donné envie de revenir sur la carrière mouvementée de l'actrice française en posant cette question simple: c'est qui, ou plutôt c'est quoi, justement, Béatrice Dalle? Voici notre réponse subjective en 10 petites madeleines. Béatrice Dalle, ce sont tout d'abord des débuts fracassants en 1986 dans 37.2 Le Matin, film générationnel réalisé par Jean-Jacques Benex, d'après un roman de Philippe Jean, où elle est Betty, amoureuse tragique, pour une apparition solaire et rayonnante dans un bungalow sur la plage de Cruissant, face à Jean-Hugues Anglade, l'idée d'une évidence. C'est la première fois qu'on se voit dans la lumière. Puis vient la lecture, la découverte d'un talent littéraire qu'il va falloir faire découvrir au reste du monde, alors le départ flamboyant, incandescent, en faisant table rase du passé, mais avec un détail qui ne trompe pas, l'omniprésence de cette lumière rasante, celle du soleil couchant, sur la route ou sur les à-côté, une lumière crépusculaire, partout et tout le temps, qui dit l'amour menacé, l'amour condamné à se faner, alors se dépêcher, vite, et profiter des derniers rayons du soleil avant que la nuit et le froid n'envahissent tout. Béatrice Dalle, c'est ensuite, à la fin des années 80, un nouveau statut, celui de star de cinéma, que l'actrice va dès lors chercher à contester. Tout d'abord en acceptant un second rôle dans un film de Francis Huster, dont le résultat la déçoit, et elle ne se gênera pas pour le dire, puis en acceptant un rôle risqué dans le nouveau film de Marco Bellocchio, La Sorcière. Elle y est Maddalena, jeune patiente suivie dans un hôpital psychiatrique, qui prétend être une sorcière au XVIIe siècle et qui va semer le doute et le trouble dans l'esprit de son médecin Daniel Ezralo. Avec en ouverture une image saisissante, comme un programme, Béatrice au bal du diable, sur une musique dissonante de Carlo Crivelli. Oui, la carrière de Béatrice Dalle ne suivra pas la voie toute tracée, mais empruntera plutôt des chemins de traverse plus sulfureux, et le feu, toujours, marchera avec elle. Béatrice Dalle, c'est ensuite au carrefour des années 90, un thriller de Jacques Deray avec Philippe Voltaire, un duo avec Isabelle Huppert chez Jacques Doyon, et un drame de Claire Devers, malheureusement invisible aujourd'hui, et puis, en 1991, la rencontre avec Jim Jarmusch pour Night on Earth, et plus précisément le segment tourné à Paris avec Isaac de Bancolé, en taxi, qui conduit Béatrice Dalle, cliente non-voyante, mais qui comprend tout et qui a du répondant. Qu'est-ce qu'on fait dans ce tunnel? Pourquoi t'as pris ce tunnel? Il est nul. T'as pas suivi les indications que je t'ai données. Enfin, en 1992, un étonnant film de Maroun Bagdadi, La fille de l'air, qui revient sur l'évasion véridique de Michel Vaujour en 1986 à la prison de la Santé. Béatrice Dalle y incarne la femme du détenu qui, au sortir de l'une de ses visites, a soudain une idée folle qu'elle annonce ensuite à son mari au parloir, puis qu'elle met en œuvre via un entraînement minutieux. Ok, je lâche les commandes, c'est vous qui l'avez. Et une idée folle qu'elle concrétise enfin dans la cour de la prison, ou quand la réalité dépasse la fiction.
Béatrice Dalle, c'est ensuite, dans la continuité des années 90, une rencontre avec Claude Lelouch, aux côtés de Gérard Lanvin, mais aussi un duo trouble avec Anne Parillo chez Diane Curis, ou encore un second rôle tout aussi trouble chez Abel Ferrara, en petite amie de Matthew Modine. Mais enfin, la rencontre des années 90 reste évidemment celle avec la cinéaste Claire Denis, tout d'abord pour J'ai pas sommeil, avec une apparition dans La Nuit parisienne, à la terrasse d'un café, qui nous fait penser que Béatrice Dalle est de ces acteurs et actrices dont, quoi qu'il arrive, on soigne l'entrée en scène. Et puis le grand rôle chez Claire Denis arrive quelques années plus tard, en 2001, avec un film à ne pas mettre entre toutes les mains, âme sensible s'abstenir, Trouble Everyday. Béatrice Dalle y est une presque vampire moderne, adepte de l'amour cannibale, un rôle à la marge, très border, qui la voit errer dans des terrains vagues en bordure d'autoroute, à la recherche de victimes, puis cloîtrée chez elle, barricadée, pour ne pas tenter ni être tentée. Et après les baisers, les cris et le sang partout sur les murs et sur les corps, le réconfort d'Alex Tescas, la douleur et la douceur entremêlées, Béatrice Dalle, actrice plus que jamais à fleur de peau, surtout sur la musique des Tindersticks, faite de nappes sonores lancinantes comme des saillies qui déchirent autant qu'elles caressent. Je veux plus attendre. Je veux mourir. Béatrice Dalle, c'est ensuite, toujours au début des années 2000, une autre rencontre comme un sommet avec le cinéaste Nobuhiro Suwa pour H-Story, soit le tournage à Hiroshima d'un remake d'Hiroshima mon amour d'Alain Resnais et Marguerite Duras, avec Béatrice Dalle dans le rôle d'Emmanuel Riva, mais bientôt La Fatigue, le tournage qui s'enlise et le film qui déraille. Alors, une nouvelle fois, faire un pas de côté, quitter le plateau et imposer un autre film, un film désormais fait de déambulations dans les rues, sur la plage ou au musée d'art moderne, et puis, comme si cela ne suffisait pas, quitter aussi ce nouveau film parallèle, disparaître hors champ sans prévenir, et laisser parler le vide et le silence. Béatrice Dalle, c'est ensuite, dans la foulée, une apparition chez Michael Haneke, dans une ambiance de fin du monde, mais aussi et surtout le premier film de Christophe Honoré, dit cette fois Cécile Cassard, qu'elle porte de la première à la dernière image. Béatrice Dalle y est Cécile Cassard, donc, confrontée au deuil de son mari, un drame de la solitude qu'elle traverse une nouvelle fois lointaine et insaisissable, en laissant toujours derrière elle vide et silence. Un personnage toujours de dos, toujours border, toujours à deux doigts de sombrer, avant une éclaircie, même fragile, la rencontre avec Romain Duris et son ami, portée par l'une des premières compositions d'Alex Bopin, Pretty Killer, interprétée par Lily Margot, le tout ponctué par une image saisissante et tellement révélatrice d'une reconstruction difficile mais possible, une cigarette qui se consume, dont la cendre menace de se désagréger et de tomber au sol, mais une cendre qui tient, l'idée d'un roseau qui plie, mais ne rompt pas.
Béatrice Dalle, c'est ensuite, dans la continuité des années 2000, un polar de Frédéric Schoendorfer face à Benoît Magimel et Philippe Cobert, et un film choral de Claire Simon sur le planning familial. Et puis au même moment, une rencontre avec Olivia Assayas pour Clean, où elle croise en productrice Maggie Cheung en chanteuse. Et puis en 2007, un changement de registre avec le film d'horreur éprouvant À l'intérieur, signé Alexandre Bustillo et Julien Maury, où, la nuit de Noël, elle harcèle une Alison Paradis enceinte et seule chez elle. Enfin, en 2009, une nouvelle rencontre importante avec le cinéaste autrichien Patrick Schiya pour l'étonnant Domaine. Soit Béatrice Dalle, mathématicienne, quittée par son mari, qui va entretenir une relation trouble avec son neveu pour des promenades à pied en ville, puis dans les parcs, et puis bientôt la vie nocturne, les danses éthérées et l'alcool qui menace et fragilise. Alors une nouvelle fois, profiter du temps qui reste, car celui-ci est compté, et tenter d'approcher, de comprendre, de saisir celle dont on partage l'intimité mais qui se dérobe pourtant sans cesse. Bref, toujours l'opacité et la blessure secrète, et toujours quitter le cadre avant la coupe, décider en électron libre quand la scène doit s'arrêter. Béatrice Dalle, c'est ensuite, dans les années 2010, un nouveau film d'horreur de Julien Maury et Alexandre Bustillo, mais aussi une incursion dans le cinéma de Gaël Morel et une autre dans le cinéma de Jean-Pierre Mocky, et puis quelques rencontres au sommet, tout d'abord dans les rencontres d'après-minuit, le premier long-métrage de Yann Gonzalez avec Eric Cantona, dans un commissariat d'un nouveau genre. Déshabille-toi. Déshabille-toi. Puis dans Bye Bye Blondie de Virginie Despentes, adapté de son propre roman, avec Emmanuel Béard pour une relation amoureuse dans une certaine apesanteur. Enfin, à cette même période, un téléfilm plutôt méconnu, Punk, signé Jean-Stéphane Sauvert, pour l'un de ses plus beaux rôles, en mère dépassée par un fils éruptif, un film scandé de nombreuses scènes de disputes éprouvantes. Si tu veux pas prendre ta douche dans le noir, je reste avec toi. Putain, mais qu'est-ce que c'est ? J'ai envie de parler avec toi, s'il te plaît, ou... Non, mais tu me saoules là ! Mais aussi heureusement, sauvé par quelques scènes à l'écart de la violence et du bruit, le calme après la tempête. Tu l'as aimé, mon père? Ah oui, je l'ai aimé, ouais. T'étonnes que je l'aime encore. Mais tu serais pas là sinon, j'ai qu'un fils. T'es sûr? Quand je te regarde, oui. Béatrice Dalle, c'est ensuite à la fin des années 2010, un second rôle chez Marion Vernou et des retrouvailles tardives avec Claude Lelouch, et puis une nouvelle rencontre au sommet avec Gaspard Noé pour Lux Eterna, au départ un court-métrage commandé par la marque Saint-Laurent et que le cinéaste va détourner en un moyen-métrage cauchemardesque racontant un tournage de film à huis clos qui dégénère avec Béatrice Dalle en réalisatrice dépassée, en conflit avec son producteur et son chef opérateur. Alors il se passe quoi? Il y a un problème? Il n'y a pas de problème, on débriefait. Est-ce que pas paranoïaque, Béatrice? Je suis pas paranoïaque, je te pose une question tranquillement et gentiment, donc tu me réponds de la pas même manière, tranquillement et s'il te plaît. gentiment, tu dis Max, n'importe tu quoi. respectes. Et puis, toujours fin 2010, une participation à la série 10% dans son presque propre rôle, celui d'une comédienne en conflit cette fois avec son réalisateur, interprété par Gilles Cohen, qui veut la faire tourner nue. Du coup, discussion et tractation à la terrasse d'un café, en parallèle du tournage interrompu, ponctué par une confession absolument limpide. Un jour, on m'a demandé de faire une scène nue, alors que c'était pas vraiment justifié. J'ai accepté. J'ai juste demandé au metteur en scène si on pouvait faire ça en équipe réduite. Parce que c'est pas vraiment confortable de se mettre nu devant 35 techniciens. Et le jour où on a tourné la scène, quand je suis arrivée, tout le monde était là.
Et tout le monde n'en avait rien à foutre de ma pudeur et de ma gêne. Alors j'ai ravalé ma colère et je l'ai faite, la scène. C'est toute ma carrière, on a toujours voulu que je sois nue constamment. Alors des fois c'était bien, des fois c'était gratuit. J'ai mis 30 ans à savoir dire non. Et j'ai l'impression que tu m'as trahi. Alors maintenant, quand je dis non, c'est non. Voilà. Béatrice Dalle, c'est enfin aujourd'hui un documentaire comme une évidence, La Passion selon Béatrice, de Fabrice Duwels, dans lequel l'actrice part en Italie sur les traces de son idole Pier Paolo Pasolini et où elle se livre sans filtre, entre sourire et larmes, un film qui confirme le goût, presque l'obsession de l'actrice pour les cinéastes à la marge, car de Claire Denis à Virginie Despentes, de Jim Jarmusch à Abel Ferrara, de Nobuhiro Suwa à Patrick Chia, en passant par Christophe Honoré et Gaspard Noé, la filmographie de Béatrice Dalle est une ode au chemin de traverse et constitue finalement une petite histoire du cinéma parallèle et clandestine dont elle est incontestablement l'autrice, oui, Béatrice actrice, mais aussi créatrice, envers et contre tout.